Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 février et donc c'est un cours sur la fonction ln, des inéquations, on va commencer par corriger les trois inéquations qui ont posé un peu problème, et le début du problème, justement, le problème 95, et je donnerai des indications pour la fin. Alors au niveau des inéquations, il y en a qui ont parfaitement réussi, personne n'a pensé à mettre l'ensemble des solutions, mais beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez cette inéquation-là, vous voulez tout de suite passer avec votre fonction ln. Sauf que ln de 2 fois exponentielle moins x plus 1, c'est ln de 2 plus ln de ça. D'accord? Donc le plus facile, c'est de se débarrasser du 2 qui est là. Hein, le 2 qui est devant là. En faisant quoi? En divisant l'ensemble d'une équation par 2. On a le droit, on n'a rien à changer. Et quand on divise par 2, ça me donne ça. Et 2 divisé par 2, ça donne 1. Et maintenant, vous pouvez passer à appliquer la fonction ln. Donc du coup, à gauche, il vous reste moins x plus 1. Et puis à droite, ln de 1, que beaucoup ont oublié de remplacer par 0. Et c'est pas fini, puisque j'ai moins x plus 1 supérieur à 0. D'accord? C'est pas fini. Puisque nous, on veut, c'est quelles sont les valeurs de x. Donc, soit on soustrait 1 à l'ensemble de l'inéquation, ce qui revient à passer le 1 dans l'autre membre et devenir moins 1. Donc ça donne moins x supérieur à moins 1. Et quand je divise par moins 1, ça donne x inférieur à 1. Ou plus 1, pour ne pas s'embêter avec les signes. Le moins x, on fait plus x. D'accord? Donc du coup, 1 est supérieur à x. Donc, ou x inférieur à 1. Voilà. Ne pas oublier d'écrire l'ensemble des solutions, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour le deuxième, c'est pareil, hein, ceux qui sont trompés sur le 30, ils sont trompés sur le deuxième. Donc, on peut pas, enfin, on pourrait appliquer, on peut pas appliquer la fonction ln, non, parce qu'il faudrait écrire ça autrement, en fait. Et donc, d'abord, on divise par moins 3. Attention, quand on divise par moins 3, nombre négatif, on change de sens de l'inégalité, on change de signe, hein, d'accord? Donc, ça donne exponentielle 2x supérieur à 2, et là, je peux appliquer ma fonction ln, 2x supérieur à ln de 2. Attention, ici, c'est pas fini, hein, il y en a qui se sont arrêtés là. On veut l'ensemble de x, hein, donc il faut encore diviser par 2. Donc, les nombres x supérieurs à ln de 2. Et puis le C, personne me l'a, de ce que j'ai vu encore, hein, j'ai pas fini de tout corriger, il me reste quelques copies. Personne n'a fait juste. Hein, Alors le début c'est bien, là tout le monde a réussi à trouver ça, x supérieur à ln de 1. Bon, certains n'ont pas remplacé ln de 1 par 0, mais tout le monde a réussi à trouver ça. Mais x2 supérieur à 0, il n'y a pas que x supérieur à 0. Hein. Il y a x supérieur à 0 et x inférieur à 0. Hein, parce qu'un nombre négatif au carré, ça donne aussi positif. D'accord? Donc l'ensemble des solutions, c'est pas juste 0 plus l'infini comme je l'ai vu, mais aussi moins l'infini, 0. Il n'y a juste pas 0. D'accord? Si j'avais mis un égal, là, il y avait 0 avec, c'était l'ensemble vert. Donc voilà pour cet exercice 30. Alors vous n'étiez pas malin, parce que l'exercice 30, je vous l'ai dit, quand c'est des carrés blancs, c'est corrigé à la fin du livre. D'accord? Donc, moi, je vous donne un exercice corrigé, vous devriez regarder les corrections. L'année prochaine, quand vous serez autonome, parce que là, certains sont très très loin, vous devrez vous-même trouver les exercices et les corrections. Là, je vous les donne, les exercices, je vous donne les corrections sur la fin du livre, mais cherchez la correction, corrigez-vous, hein, faites un peu de travail personnel. Après, c'est pas grave, je vous ai corrigé, mais au niveau de l'autonomie, essayez d'être un peu plus autonome. Hein, il ne vous reste plus beaucoup de temps avant d'être autonome. Hein. Voilà, on passe au 95. Alors, j'ai corrigé juste, enfin, j'ai tout corrigé, hein, mais j'ai noté hein, pour votre travail jusqu'à la question 2A. D'accord? Donc, graphiquement, bon, là, j'ai vu tout le monde. Hein. L'âge, alors certains ne répondent pas à la question. Il faut nous trouver un âge. Hein. Donc, l'âge, on voit à peu près que c'est 20. Donc, l'âge, c'est 20 ans. D'accord? Et donner cette capacité maximale, environ 5,5, c'est des litres. Voilà. Allez quand même répondre à la question. L'âge à partir, l'adulte a une capacité pulmonaire inférieure à celle d'un enfant de 10 ans. Alors, un enfant de 10 ans, on voit c'est à peu près 3,4. Et puis, on va un peu plus loin pour regarder quand est-ce que c'est de nouveau en dessous de 3,4. Et puis, on voit, alors certains m'ont dit 75, oui, bon, 80, 75, hein, j'ai accepté les deux réponses. Donc, ça, c'est bien. La dérivée. Alors, la dérivée, on vous donne la dérivée, oui, mais il faut le trouver. Alors,
je vous ai donné une autre méthode hein, sur ce cours pour avoir la dérivée. Donc, j'utilise u ln de x moins 2 et non pas 110 ln de entre parenthèses ln de x moins 2. Et puis j'ai mis le 110 en facteur. Hein, donc du coup, j'ai écrit k fois u'v moins v'u sur v carré. Hein, c'est pas x, mais c'est un v carré. Même si v égale x. Donc u, c'est ln de x moins 2. V, c'est x. Et donc, on a u', la dérivée d'ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 2, c'est 0. Et v', c'est 1. Et puis, j'utilise ma formule. Et puis, j'obtiens la bonne réponse. Il n'y a pas trop de soucis. Il fallait juste penser à utiliser la formule u'v moins v'u sur v carré. Voilà. Et puis, si je mets le 110 en facteur, hein, le k fois u, dérivée de k fois u', c'est un petit peu plus facile, les calculs un peu plus faciles. Vous n'avez pas besoin de factoriser à la fin. Voilà. Mais sinon, ce que vous avez fait, c'était correct, hein, pour ceux qui l'ont bien fait correct. Alors, les tableaux de variation, j'en ai eu qui l'ont bien fait, hein, avec la justification. Donc, j'attends 3 choses. Et je vous demanderai que aujourd'hui, juste de finir ça. Hein, voilà. Puisque vous avez quand même un DM pour vendredi en maths, donc je ne vais pas vous donner surchargé de travail, donc vous allez le faire aujourd'hui. Donc, dresser le tableau de variation. Donc, je vous l'ai dressé, il va falloir le compléter. Pour le compléter, il faut trouver ce nombre-là. Et pour trouver ce nombre-là, ben on va regarder quand est-ce que la dérivée s'annule. Alors, quand est-ce qu'elle s'annule? Ben on va regarder le signe déjà de 3 moins ln de x, CF, l'exercice d'avant, pour résoudre ça. Là, c'est un petit peu plus facile. Hein, il va falloir appliquer la fonction exponentielle, hein, isoler le ln de x, et puis vous aurez un nombre. Et vous n'aurez pas un nombre à virgule. Vous n'aurez pas le nombre exact avec un petit e. Hein, je vous dis, c'est un petit e de quelque chose. Voilà. Et ce nombre-là, vous le mettez là. Donc ensuite, ben, comme vous avez résolu quand est-ce que c'est positif, vous verrez où est-ce que vous allez mettre le signe plus avant ou après ce nombre-là exponentiel de quelque chose. Donc, une fois que vous avez trouvé le signe, ben, vous avez la croissance de f. Alors, c'est pas tout à fait fini, puisque vous avez... Alors, certains n'ont pas vu, hein, il leur manquait une petite phrase après. Dans la dérivée, il n'y a pas que le 3 moins ln de x, il y a aussi le x carré et le 110. Alors, certains m'ont vraiment bien fait un beau tableau de variation avec le x carré qui est toujours supérieur à 0, le 110 qui est supérieur à 0, ça me parfait. Ou alors, on fait une phrase, le signe de 110 et de x2 est toujours positif, donc f' de x, et du signe de 3 moins ln de x. On peut faire une phrase, ou alors on fait tout dans le tableau de signes, comme certains m'ont fait très parfaitement. Donc, je répète, donc la première chose à faire, c'est de résoudre cette inéquation. La deuxième chose, donc là, la phrase là, à recopier, et compléter le tableau de variation. Et c'est pas encore tout à fait fini, hein, je ne l'ai pas écrit. Il va falloir calculer l'image hein, de E qui est puissance quelque chose, d'accord, pour répondre à la dernière question qui était la valeur exacte du maximum. Puis arrondi, ben, la valeur arrondie, vous l'aurez après, vous verrez qu'elle ressemblera au maximum de tout à l'heure, hein, 5,5, mais avec 2 chiffres derrière la virgule. Et pour la valeur exacte, là, il faut exponentielle de quelque chose. Alors, il ne faut pas juste écrire le résultat, je vais vous chercher quelqu'un, il y a un petit calcul à faire. Hein, je vais l'écrire ici. Hein, il va falloir calculer ensuite f de E puissance quelque chose. Hein. Et là, vous aurez un petit calcul à faire. C'est pas fait, ça se fait pas directement. Hein, quand on remplace le f, hein, vous avez vu, dans le f, vous avez 3 moins ln de quelque chose. Hein. Et après, il faut faire fois 110, remplacer le x ici. Hein. Ça se fait très bien, ça se simplifie très bien, mais il faut me mettre le calcul. Voilà, c'est 3 choses que vous avez à faire. Donc, pour jeudi, certains voient qu'ils n'ont pas eu de travail, c'est normal, parce qu'ils m'ont pas rendu leurs exercices de bac du bac blanc numéro 1 corrigé. Donc, et pour les autres, je leur ai donné un travail personnel à faire pour jeudi. Donc je vous mettrai en cours jeudi, le cours de jeudi. Et puis vendredi, ben, on fera la correction de cet exercice-là, hein, de la fin. Et puis on fera juste un exercice du même type, hein, d'utilisation de la fonction ln hein, en maths physique. Alors bonne journée à vous, portez-vous bien, et à jeudi du coup. Hein.